Les réseaux sociaux, c'est l'un des nœuds du problème. Car c'est là que ces fake injectors font leur pub. Et c'est par ce biais qu'on peut les contacter. Nous avons fait le test. Et en quelques minutes, on entre en contact avec l'une d'elles. C'est dans un salon d'appartement que j'ai emménagé en cabinet, donc tout est propre, tu verras de toute manière, c'est comme un cabinet. Et quand on lui demande sa formation, on est loin des études de médecine. Alors à la base, moi je faisais mes injections chez une fille sur Paris, qui était évidemment formée, qui faisait ça depuis des années, puis elle m'a tout simplement formée. Je me suis entraînée sur des modèles non vivants, des modèles vivants, j'ai également fait une formation hygiène. Évidemment, nous ne donnerons pas suite. Quant à la fake injector, si elle se fait prendre, selon la loi, elle risque gros. Il y a ce que prévoit bien sûr le code de procédure pénale. Alors le code de procédure pénale, on est sur une condamnation de 2 ans de prison ferme encourue et, me semble-t-il, 30 000 euros d'amende. Mais voilà, c'est rarement appliqué. Hein. En effet, la plupart des condamnations aboutissent à du sursis et à des amendes dérisoires. Un état de fait que regrettent beaucoup de professionnels de santé qui voudraient que les sanctions soient bien plus élevées. Malheureusement, quoi qu'on ait, on est obligé de se retrouver aux urgences parce qu'aucun médecin en général ne se déplace plus. Un mois après son lancement, le mouvement politique Génération Monaco a réuni une centaine de personnes pour parler de la santé. Autour de professionnels, les Monégasques ont pu discuter de leurs inquiétudes et de leurs attentes. Pour être au fait des perspectives à venir qui sont prises en compte. Et donc, avec toutes les questions et toutes les présentations des médecins, j'ai quand même eu accès à des informations que j'ignorais. Le bilan, il est positif, mais on doit s'améliorer, hein, notamment au niveau des urgences. Même si Monaco connaît une situation privilégiée, il faut faire des ajustements. Avec un délai d'attente souvent trop long pour certaines spécialités, il faudrait augmenter l'offre de soins. Plusieurs dizaines d'élèves de maternelle étaient présentes ce matin sur les terres du futur grand parc de la Plaine du Var. Leur mission, planter leurs arbres. Parmi eux, Neysen, 5 ans, accompagnée de sa maman. J'aime bien planter. C'est très important, c'est primordial pour en fait apprendre soin de l'environnement et tout, l'importance de la plantation des arbres et tout pour avoir de l'air frais, voilà tout ça. Le futur parc de la Plaine du Var s'étendra sur près de 20 hectares et s'inscrit dans la renaturation de l'éco-vallée. Objectif, créer un poumon vert à l'ouest de la ville en y intégrant des espaces pour de l'agriculture urbaine, vivrière et horticole, et des espaces plus ludiques pour faire naître un Central Park azuréen. Chaque semaine, c'est le même rituel. On y va. Aïe aïe. Aïe 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 aïe. Les petits chanteurs de Monaco unissent leurs voix sous les toits de la cathédrale. Au programme du jour, les derniers ajustements pour préparer 2 grandes célébrations à venir, Vendredi Saint et Pâques. Pour la messe de Pâques, alors grande célébration, ici en général la cathédrale est pleine d'expériences. Et alors là, ils vont articuler, ils vont chanter du Mozart, ils vont chanter du grégorien, ils vont chanter des œuvres de liturgique française, le tout spécifique à la liturgie de Pâques. Alors c'est un programme très éclectique, très, très varié. Les 25 petits chanteurs de Monaco ont développé une vraie passion pour le chant. Cette toile, appartenant à la collection personnelle du prince, doit partir pour Rome dans moins d'1 heure. Le souverain la prête à un des musées les plus importants de la capitale italienne pour une exposition sur le baroque. Il faut faire un constat d'état. On commence par le cadre. Le constat, ça fait partie du contrat de prêt. On constate l'œuvre au départ du palais, on la constate une fois qu'elle est déballée au musée ou dans l'institution qui emprunte. On constate ensuite à la fin de l'exposition, voir s'il n'y a pas eu de dégâts au moment de l'exposition, et on constate une fois de retour au palais, pour voir s'il n'y a pas eu de dégâts aussi pendant le transport. Ce tableau, c'est l'une des plus belles pièces de la collection du prince. Là, vous voyez ces petites touches de lumière qu'il y a là. Une œuvre de Nicolas Poussin, un artiste français qui a fait sa carrière à Rome. Elle a été peinte en 1625
Elle vaut plusieurs millions d'euros. Cette toile, qui s'appelle Hannibal traversant les Alpes à dos d'éléphant, est une toile qui est extrêmement connue et très demandée par de nombreux musées. Chacun des 9 chefs a eu 40 minutes pour impressionner le jury. Au menu, un plat salé avec des produits imposés. Tout est possible et il faut s'adapter. Autre contrainte, cuisiner dans un espace réduit comme sur un yacht et travailler un ingrédient mystère révélé au dernier moment. Pour le chef Gaëtan Di Santo, ce fut le champignon qu'il a décidé d'associer avec de l'orzo et des légumes de saison. J'aime bien utiliser les champignons, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, que ce soit en hiver et que ce soit en été. Je suis content dans mon plat, mais pas totalement. Les chefs doivent jongler avec des produits majoritairement végétariens, une volonté des organisateurs, car la demande sur ce type de plat est de plus en plus régulière. Le concours souhaite donc les tester sur leur créativité face à ce genre de produits.